Finalement, on se contenterait bien de peu. On ne demande que rien de bonheur, un espoir d'avenir. On demande aussi de ne pas détruire la planète, d'arrêter de dire que la croissance amène le progrès, ou que le progrès amène la croissance. Aujourd'hui, 20% de la population mondiale, les pays riches, consomment 80% des ressources naturelles de la planète. Le résultat de cette gloutonnerie, c'est la mort de la nature. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. La population mondiale a dépassé aujourd'hui le cap des 6,5 milliards d'êtres humains, selon l'UNED. Cela veut dire 75 millions d'habitants en plus chaque année. Mais la croissance... Il y en a tellement, tellement et si vite. Aujourd'hui, la planète grouille de monde. Voici Bangkok, qui compte 10 millions d'habitants, et ce nombre croît sans cesse. Nous sommes désormais 6 milliards d'individus sur la Terre. Même les dinosaures chercheraient à se mettre à l'abri. À cause de nous, la vitesse d'extinction est montée en flèche. Elle est actuellement 100 fois plus élevée que la normale. Et bon nombre de scientifiques craignent que ce soit nous, la nouvelle astéroïde qui va causer la 6e extinction de masse sur Terre. Puisque le feu et la mitraille, puisque les fusils et les canons font dans le monde des entailles, couvrant de morts les plaines et les ballons. Puisque les hommes sont des sauvages qui renient la fraternité, femmes debout, femmes à l'ouvrage, il faut sauver l'humanité. Pour faire de ton fils un homme, tu as peiné pendant 20 ans, tandis que la gueuse en assomme en 20 secondes des régiments. L'enfant qui fut ton espérance, l'être qui nourrit de ton sein, meurt dans d'horribles souffrances, te laissant vieille, souvent sans pain. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mers, au bourreau crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Est-ce que le ciel a des frontières? Ne couvre-t-il pas le monde entier? Pourquoi sur terre des barrières? Pourquoi l'éternel crucifié? Le meurtre n'est pas une victoire, qui sème la mort est un maudit. Nous ne voulons plus pour votre gloire donner la chair de nos petits. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève. L'explosion démographique des 100 dernières années a été tellement importante qu'aujourd'hui, la moindre de nos petites actions peut avoir des conséquences dramatiques, fatales, voire irréversibles. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi n'avons-nous pas essayé de trouver un équilibre? La médecine et les avancées scientifiques nous ont permis de sauver des millions de vies. Mais pourquoi, en contrepartie, nous ne nous sommes pas donné de limite? 2,31. Normalement, c'est assez élevé, mais pendant la randonnée, on essaie de garder nos glucides assez hauts. On veut être sûr d'avoir plein de sucre, puisqu'on fait un gros effort physique. Jared peut contrôler son état grâce à un appareil qui lui fournit de l'insuline à l'instant où il en a besoin.
Cela peut sembler banal aujourd'hui, mais avant les années 20, une personne comme Jared serait morte jeune, sans atteindre l'âge de se reproduire, sans pouvoir transmettre ses gènes. Désormais, les jeunes diabétiques ne sont plus condamnés à mort. L'insuline, une idée qui est devenue un traitement, est l'un de ces mêmes qui permettent aux hommes modernes d'esquiver les forces de l'évolution. Comme tant d'autres avancées scientifiques, elle nous offre de nouvelles possibilités de survivre. Bien des créations dues à notre cerveau peuvent compenser les déficiences physiques et modifier effectivement le cours de l'évolution. Il y a des milliers d'années, une personne très myope n'aurait probablement pas eu beaucoup de descendants. Elle aurait été rapidement dévorée ou serait tombée d'une falaise. Mais nous avons inventé les lunettes et aujourd'hui, la myopie n'est pas un handicap. Certains diront, mais n'est-ce pas là interférer avec l'évolution? Ne vaudrait-il pas mieux laisser mourir jeunes les diabétiques et les myopes afin d'améliorer la résistance physique de l'espèce? Cependant, cette idée va à l'encontre de la manière dont fonctionne l'évolution humaine. C'est-à-dire que pendant des dizaines de milliers d'années, nous avons été tributaires de nos inventions et de nos créations pour survivre. Et il s'agit simplement de l'extension de ce processus. Bon, messieurs, allons-y. Ces photos ont été prises pendant une période de 8 heures. Cellules de foie en bonne santé avant de rencontrer le virus. En l'espace d'1 heure, un virus unique a envahi, s'est reproduit et a tué la cellule. Et en moins de 2 heures, sa descendance a envahi les cellules voisines ici et là. Il se reproduit continuellement. Nom de Dieu, 5 heures. Il infecte les cellules, se reproduit et tue aussi vite. Ces chiffres ne sont pas bons. Messieurs, les chiffres sont exacts. Je souhaiterais qu'ils ne le soient pas. Un virus entre, des millions en sortent, et chaque cellule est morte. Les prévisions les plus optimistes que le CMRMI peut faire sur la propagation de ce virus sont les suivantes. À 24 heures, à 36 heures, à 48 heures. Alors, vous parlez de l'extinction des espèces, la possibilité de l'extinction de l'humanité. Vous pensez vraiment que l'humanité est en danger, vous, dans le livre? Oui, je pense, oui, je pense. Bon, mais vous êtes personne, prêt, vous dites... Personne ne connaît l'avenir, mais il est certain qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période d'extinction majeure, que nous détruisons plus de 1000 fois plus d'espèces vivantes, animales et végétales qu'en 1900. Nous sommes la seule espèce qui ait jamais éliminé une autre espèce, nous en éliminons des milliers. Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. J'ai longtemps observé les humains, et ce qui m'est apparu, quand j'ai tenté de qualifier votre espèce, c'est que vous n'étiez pas réellement des mammifères. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Et votre seul espoir de réussir à survivre, c'est de vous déplacer jusqu'à un autre endroit. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels? Les virus. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète. Vous êtes la peste. Attention. C'est clair que la surpopulation est un gros problème et que le comportement des hommes peut donner l'envie de gerber. Torture, expérience. Nous aussi, nous sommes tous des singes. Ils t'ont fait mal. Ils m'ont fait moins de mal qu'ils n'en font aux lapins. Regarde-les. Ils se laissent faire. Chez les mammifères, cette intervention... L'espèce humaine mérite peut-être d'être exterminée. Exterminer l'espèce humaine? C'est une idée géniale. C'est génial. Pas vraiment, non. C'est plutôt tout le contraire. Et il est plus que jamais temps de croire en l'être humain. Nous ne devons plus compter que sur nous-mêmes. L'espèce humaine devra se sauver elle-même, rétablir un équilibre et accepter certaines limites. Régnant en maître sur cette forêt, l'Indri pourrait voir sa population s'accroître dangereusement. Or, la réserve n'est pas extensible. Alors, de manière innée, l'animal pratique la régulation des naissances. Et ceux-là, ils n'ont pas eu de bébé cette année, non? L'année dernière? Des années passées, il n'y a plus de bébés parce que les Indri... C'est déjà saturé, hein, ici, de toute façon. Hein. Regarde.
Puis on a les réunions de contraception, une fois par an dans les villages. Contraception? On décide à peu près combien on va faire d'enfants suivant ce qu'il va y avoir comme récolte. À présent, tout va changer. L'avenir, toujours si clair pour moi, était devenu comme une autoroute sombre la nuit. Nous entrions sur des territoires inconnus, faisant l'histoire à chacun de nos pas. Pas de destin. Pas de destin. Pas de destin, mais ce que nous faisons. Tout ça, ça veut dire... L'avenir n'est pas écrit. Il n'y a pas de destin, mais ce que nous faisons de nous-mêmes. Et vous savez ce qui va se passer dans les années à venir? Ah non, ça je sais pas, non. C'est dommage. Ah, ça c'est pas toujours gai, hein, de savoir. J'aimerais tellement. Ah, vous devriez demander aux garçons. Après l'ère industrielle, chez nous, il y a eu les grands procès et les boycotts. Les procès? Tous les gens qui fabriquaient des produits nocifs contre la santé des humains, des animaux et des plantes ont été jugés coupables de génocide et de crimes contre la planète. Ah oui, qui? L'industrie agroalimentaire et chimique, les fabricants d'armes de tabac et d'alcool, les industries pharmaceutiques et nucléaires, les constructeurs d'automobiles, les architectes, beaucoup de médecins et les politiciens qui s'étaient enrichis en laissant faire. Après, il y a eu le boycott. Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus ou on jetait. C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir. L'armée et la police pouvaient rien contre le boycott. Comment ça s'appelle déjà cette époque? Le chaos pré-Renaissance. Crois-tu en la destinée? Non. Et pourquoi? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade.